Je suis Sophie Jomain, j'écris depuis 2009 maintenant, donc ça commence à faire une paire d'années. J'écris des romans pour les ados, pour la jeunesse, pour les adultes, des romans contemporains, des romans fantastiques, et je suis ravie d'être avec vous. J'ai choisi l'Alaska pour ce roman. J'avais envie de montagne, j'avais envie de nature pour poser l'intrigue de l'histoire qui parle de la réconciliation d'une mère et sa fille qui ne se sont pas vues depuis 17 ans, qui sont clairement en souffrance et qui vont se retrouver dans ce cadre parfois à huis clos. Dans un endroit où il y a à peine 40 habitants, où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo. Elles n'auront pas d'autre choix en réalité que de se rapprocher et se parler. Et c'est une histoire que j'ai voulu pleine de lumière autour de la famille. Alors pour moi, ce qui était très important, c'était de donner la possibilité aux personnages de ne pas être dérangés par autre chose, de ne pas pouvoir avoir leur attention qui se détourne ailleurs. Il fallait qu'elles se concentrent sur elles. Et j'ai vu le reportage National Geographic Alaska seul au monde. Et j'ai vu cette petite poignée de gens vivre en presque totale autarcie de la chasse, de la pêche. Et je me suis dit, c'est l'endroit idéal, je pense, pour mettre ces deux femmes qui ont vraiment besoin de passer du temps toutes les deux. Sans doute parce qu'en fait, la maternité est très très sacralisée. Une femme est faite pour être mère, une femme aime forcément son enfant. Je suis maman, j'aime ma fille de tout mon cœur, ça a été un choix, on est très heureux d'être parents. Ma mère m'aime profondément, je n'ai pas du tout vécu ce genre de situation. Pour autant, j'avais envie de donner la parole à ces femmes qui se retrouvent mères parce que la société les invite à le faire. Parfois par amour, c'est le cas de mon héroïne, mais qui au fond d'elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient prêtes à enfanter, mais pas à assumer le rôle d'être mère. Et être génitrice et être maman, c'est deux choses très très différentes. Et je voulais mettre la lumière sur ces femmes et peut-être permettre de comprendre le mal-être qu'elles vivent. Je crois que ce sont les thèmes les plus importants de ma vie. J'ai un tatouage sur le bras où il y a écrit résilience. Et c'est quelque chose qui m'a toujours portée. On est au quotidien face à des échecs ou des situations qui nous bouleversent. Et si on manque de résilience, on s'effondre. Et le pardon fait partie de cette résilience. Quand on a quelque chose qui ne va pas, on a le choix entre poser ses valises, essayer de pardonner, non pas d'oublier, mais de pardonner et d'avancer, ou traîner avec soi son fardeau toute sa vie. Et j'ai voulu que Abby, l'héroïne, la fille, puisse poser ses valises et avancer. Voilà. Je fonctionne aux émotions. Typiquement, je ne suis pas du matin. Donc le matin, je vais plutôt m'occuper de ma maison, des affaires courantes. Et si l'inspiration vient, à ce moment-là, paf, j'arrête tout, je me mets devant mon écran, j'écris. Donc je peux écrire sur un carnet, sur mon téléphone, un petit peu n'importe où. Avant, j'étais vraiment capable d'écrire avec du bruit autour de moi. Je reconnais qu'avec les années, c'est plus compliqué. J'ai besoin du confort de mon bureau, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Et j'ai besoin d'un cure-dent. J'en ai toujours un dans la bouche quand j'écris et tant que les extrémités ne sont pas éclatées en plumeaux, je ne change pas. Je suis ravie d'avoir fait cette interview. J'espère vous donner envie de lire le dernier Sommeil de l'ours qui, moi, m'a littéralement fait voyager dans un état sauvage et tellement peu probable. Et puis cette relation mère-fille, c'est quelque part un cri d'amour à toutes les femmes.